Tasha qui va donc aller se changer pour se préparer. Donc une sœur va l'aider. Pendant qu'elle se prépare, je vais en quelques minutes juste vous dire quelques mots sur ce jour qui est quand même un jour exceptionnel. Parce que c'est le jour de Pentecôte. Alléluia. Je lis ce texte pour vous, pour ce jour magnifique. On le trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 17 et 18. Même à partir du verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Amen. Voilà une parole que le Seigneur Jésus disait à ses disciples. C'était au moment où approchait la crucifixion du Seigneur. Et le Seigneur va leur dire, écoutez, mon temps arrive où moi je dois partir. Mais je ne vais pas vous laisser orphelin. Je serai avec vous. Les disciples avaient peur. Et ils avaient raison d'avoir peur. Parce que Jésus était là avec eux. Et quand il y avait un besoin, eh bien, le Seigneur Jésus intervenait. Et depuis l'époque ancienne, Moïse a expérimenté cela, de ne pas marcher seul. Moïse l'a expérimenté. Et une question toute simple aujourd'hui, avec qui marches-tu? Est-ce que tu marches seul dans la vie? Ou est-ce que tu marches avec quelqu'un? Avec qui marches-tu? Est-ce que celui avec qui tu marches peut te défendre quand il y a un adversaire qui vient en face pour t'attaquer? Est-ce que celui avec qui tu marches quand il y a une maladie qui vient t'agresser, est-ce que cette personne peut faire face et te donner la délivrance? Est-ce que celui avec qui tu marches, quand il y a un problème, un gros souci qui tombe sur toi, est-ce que cette personne peut agir en quelque chose que ce soit? Il y a le téléphone. Ça, c'est notre siècle. Hein? Il m'arrive à moi aussi de l'oublier quelquefois. Exode 33, verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Est-ce que tu marches seul? Ou alors est-ce que tu marches avec quelqu'un? Et qui est ce quelqu'un avec qui tu marches? Après, ça sera autour de Josué. Et Josué va marcher avec l'Éternel Dieu. Et ma question, c'est simple ce matin. Avec qui marches-tu? Est-ce que tu marches seul? Est-ce que tu peux seul faire face à notre monde dans lequel nous vivons aujourd'hui?
Les disciples avaient peur. Quand Jésus avait dit, ben, je vais partir. Mais Jésus va leur dire, mais ne vous inquiétez pas. Le Consolateur va venir. Il se lèvera. Au jour de Pentecôte, mon esprit va venir. L'autre moi-même va venir. Un autre Consolateur, il sera avec vous. Et quand vous voyez dans Matthieu, le nom qui est donné aussi au Seigneur Jésus, c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Amen. Dieu avec nous. Est-ce que tu es seul ce matin? Les disciples pouvaient être inquiets parce que Pierre, par exemple, avait eu un souci. Il y avait sa belle-mère qui était malade. Mais Jésus était là. Et vous le regarderez dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 8. Comme Jésus était là, la maman qui était malade, mais Seigneur, mais il y a la maman, elle est malade. Eh bien, Jésus va intervenir. Il va ordonner à la fièvre de partir. Fièvre, c'est Jésus qui te parle. Allez, quitte ce corps. Oui, patron. La fièvre est partie. La maman s'est levée, a commencé à servir les gens. Amen. Alors déjà dans leur esprit, si Jésus n'est plus là avec nous, mais si à la maladie, qui est-ce qui va nous délivrer? Quand ils étaient dans le bateau, vous rappelez, il y avait une sorte de tempête. Mais Jésus était là, tranquille, il était couché, il dormait. Et il vient de le réveiller, maître, maître, maître. Je le lirai dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 8. Ça ne te fait rien là, nous périssons. Oh. Où est-ce que vous avez placé votre foi, mes bien-aimés? Vent, je te l'ordonne, arrête-toi. Et quelqu'un est peut-être en train de passer par une tempête extraordinaire dans sa vie. Est-ce que tu marches seul? Ou est-ce qu'il y a Jésus à tes côtés? Alors s'il y a Jésus à tes côtés, Jésus peut dire au vent, arrête-toi. Arrête-toi. Maintenant, il y a des problèmes au niveau du repas. Il y avait des gens qui n'avaient rien à manger. Mais quand Jésus était là, il dit aux disciples, allez, donne-leur à manger, allez, allez, allez. Non, mais Seigneur, quand même, tu rigoles pas un peu? Tu as vu cette foule? Où est-ce qu'on va trouver à manger pour toute cette foule? Vous le lirez dans Jean chapitre 6. Jésus savait ce qu'il allait faire. Il y avait quelques pains et des poissons. Il y a eu une multiplication. Oh. Mais si Jésus part, si on a un souci, à ce niveau-là, qui c'est qui va nous aider? Vous comprenez pourquoi les disciples, dans leur esprit, c'était compliqué, ils avaient peur. Parce que Jésus est celui qui pourvoit. Amen. Amen. Il va dire dans l'évangile selon Matthieu 6, verset 33, cherche d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, le manger, le boire, le vêtement, je vais te le donner. Il y avait eu des problèmes financiers. Jésus était là, il marchait avec Pierre. Bien là, il faut payer les impôts. Oh là là, on n'a pas d'argent. Bon Pierre, tu vas à la rivière. Le premier poisson que tu prends, attrape-le. Ouvre et tu verras. Pierre a fait ce que le Seigneur a dit. L'argent est sorti. L'argent est sorti. Alors que Marthe et Marie étaient là dans une situation terrible parce que, vous savez, ils viennent de perdre quelqu'un. Leur frère, Lazare est mort. Jésus est venu trop tard, Lazare est déjà mort, depuis 4 jours. Et la sœur de dire, si tu eusses été ici, hein, mon frère ne serait pas mort. Oh là 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 là. Et là, le Seigneur va lui dire, mais c'est moi qui ai la résurrection. C'est moi qui ai la résurrection. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Lazare ressuscité. Vous le verrez, l'évangile selon Jean,
chapitre 11. Lazare ressuscité. Alors, ce Jésus, si, ce Jésus part, nous, on va rester seuls. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on a ces soucis en face, comment est-ce qu'on va réagir? Le monde est tellement terrible. Les épreuves sont là, les problèmes sont là. Ils vont fondre sur nous si on n'a plus personne. Et c'est là que le Seigneur va leur dire, celui qui va venir, c'est un autre Jésus, un autre moi-même qui vient. Celui qui vient, c'est un autre Jésus qui vient, c'est le Consolateur, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire. Et aujourd'hui, nous fêtons le Pentecôte. Amen. Alléluia. Nous fêtons le Pentecôte. Nous avons écouté tout à l'heure pour ceux qui étaient là, que ceux qui viennent à Jésus, ils sont sous la haute protection. Est-ce que tu as une haute protection ce matin? Ou alors est-ce que tu marches seul? Est-ce que tu es tout seul? Je vais encourager quelqu'un ce matin en disant, mon frère, ma soeur, ne marche pas seul. Ne marche plus seul. Il ne fait pas bon d'être seul. Appelle le Seigneur Jésus à côté de toi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas, je ne tremble pas parce que je sais qu'il est là. Moi, je suis faible. Moi, je n'ai pas de force. Moi, rien du tout me fait coucher. Mais lui, il est à mes côtés. Il vient me fortifier. Il vient m'encourager. Il vient me porter. Car la charge est trop lourde. Venez donc à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Alléluia. Amenez vos fardeaux, amenez vos soucis, amenez vos problèmes. Parce que sur ce bois de la croix, et voyez-vous, quand j'ai donné ma vie sur ce bois de la croix, c'est pour vos péchés. Mais ce n'est pas que pour vos péchés. C'est aussi pour toutes vos charges qui sont tellement lourdes que vous êtes fatigués à porter. Eh bien, je les ai portées pour vous à la croix. Amen. Je les ai portées à la croix. Et la Bible nous dit qu'au jour de Pentecôte, eh bien, le Saint-Esprit est venu. Amen. Et nous sommes, nous, aujourd'hui, sous l'ère du Saint-Esprit. Dieu s'est manifesté en 3 personnes. Dieu le Père. Et vous le verrez beaucoup dans l'époque de l'Ancien Testament. Dieu va parler à Abraham, va parler à Moïse. Il va y avoir des face-à-face. Donc c'est Dieu le Père qui est en action, qui est en activité. Amen. Après, Dieu le Père va venir, mais plus en tant que Père, mais dans le Fils glorieux. Jésus-Christ va venir. Et là, c'est l'époque du Fils. Il va marcher sur cette terre. Il y a des hommes qui ont marché avec lui. Imaginez les disciples d'Emmaüs qui étaient sur le chemin. Ils étaient avec Jésus, le ressuscité. Ils ne le savaient pas. Et à un moment donné, quand ils ont compris que c'était le Seigneur était parti. Il a dit, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il était en train de nous parler? Jésus a marché. Il a fait ce sacrifice glorieux pour vous et moi, bien-aimés. On n'a pas le temps, on aura peut-être un jour le temps pour vous expliquer un peu plus le pourquoi de la croix. C'est tellement intéressant, c'est extraordinaire. Et Jésus est parti. Il a dit, mais je ne vais pas vous laisser seul. Amen. Tu n'es pas seul, dit à quelqu'un. Tu n'es pas seul. Si tu te donnes à Jésus, il est avec toi. Parce que maintenant on est dans l'époque du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu, bien-aimé. Amen. Dieu lui-même vient habiter en toi par son esprit. La Bible dit qu'on devient une maison de Dieu, un temple, une église, chacun en particulier, quand Christ vient habiter en nous. Est-ce que Christ habite en toi? Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit qu'il est là. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Alléluia. Je suis avec toi. Je viens te fortifier. Tu as entendu cette nouvelle? N'aie pas peur. Je suis là, je suis ta victoire. Alléluia. Oh, le docteur a dit ça. Oui, c'est normal, c'est scientifique.
Mais moi, c'est moi qui t'a créé. Ton organisme, je la connais. Je viens faire une opération dans ta vie et moi, je viens intervenir. On a vu dans des cas où les docteurs ont dit, mais écoutez, ce cas, c'est fini, hein, on ne peut plus rien faire. Mais celui qui t'a créé, alléluia, parce que tu es retourné à lui, parce que tu t'es confié au Seigneur Jésus, il vient lui-même et il fait une opération. Les médecins disent, mon Dieu, c'est un miracle. Amen. Ne marche pas seul en ce jour de Pentecôte. Dis au Seigneur, Seigneur, mais viens. Je veux être sûr que je suis avec toi. Et les deux, vous allez marcher comment? Main dans les mains. Une anecdote, je crois qu'ils ont fini là-bas. Une anecdote, juste pour finir, c'est une histoire hein, qu'il raconte juste comme ça pour éclairer un petit peu les choses spirituelles. C'est un enfant de Dieu, un chrétien qui est arrivé au ciel. Il est arrivé au ciel et Dieu lui faisait voir tout le cheminement de sa vie sur terre. Et donc on voyait les pas de sa marche et donc on voyait Jésus, les pas de Jésus et les pas donc de ce chrétien-là. Et donc ils marchaient ensemble. Il dit, ah ben tu te rappelles là, quand tu as eu ce souci là. Il dit, ah ouais, heureusement que tu étais là. Oh là là, Seigneur, ben merci, hein. Heureusement que tu étais à mes côtés. Et puis à un moment donné, on ne voyait que 2 pas, au lieu d'en voir 4. Et il disait, mais Seigneur, comment ça se fait que ces moments où moi j'ai eu le plus de problèmes, je ne te vois plus. Il dit, mais tu ne pourrais pas me voir. Parce que là, c'est moi qui te portais. Parce que tu ne pouvais plus marcher. Bien-aimé, qui est-ce qui te porte ce matin? Qui est-ce qui te serre dans ses bras? Qui est-ce qui t'enveloppe de son amour ce matin? Eh bien, c'est le Seigneur qui veut le faire. Amen. C'est le Seigneur qui veut le faire. Seigneur, merci de bénir. Quelqu'un ce matin qui est tout seul. Quelqu'un qui ce matin marche seul. Que le Saint-Esprit puisse exprimer dans son cœur que tu es celui qui frappe à la porte de son cœur. Et que tu es celui qui veut le saisir et marcher.